vraies voix Sud Radio. Majid, des frappes meurtrières à Kiev ont fait beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Il y en a même qui ont touché un bâtiment de l'Union européenne et évidemment on se demande si elles pourraient compromettre le plan de paix de Donald Trump. Et oui, totalement. Dans la nuit, l'armée russe a visé Kiev, au moins 18 morts et plus de 30 blessés. Des bâtiments diplomatiques ont aussi été endommagés, notamment la délégation de l'Union européenne et la représentation du Royaume-Uni. La Maison-Blanche parle de frappes terribles qui menacent le plan de paix de Donald Trump. Son émissaire pour l'Ukraine, Keith Kellogg, dénonce des attaques contre des civils innocents. De son côté, l'ONU rappelle que ces frappes violent le droit international humanitaire et appelle à y mettre fin immédiatement. Avec nous ce soir pour en parler sur Sud Radio, Pascal Boniface, géopolitologue. Bonsoir Monsieur Boniface. Pascal Boniface, bien Bonsoir, sûr. Pascal. On va le prononcer à la française, puisque Pascal est français, bien sûr. On parle de Trump, c'est normal. C'est pour ça. Bonsoir Pascal, bonsoir, merci, merci d'être avec nous. Ça remet vraiment en cause tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire la rencontre Poutine-Trump, et puis après le sommet où il y avait le président Zelensky et puis les Européens. Alors, de toute façon, le sommet avec le président Zelensky, il est remis en cause depuis longtemps parce qu'il n'est pas certain que Vladimir Poutine y ait vraiment sérieusement songé. Donc, c'est pas une remise en cause sur Donald Trump. Donald Trump peut toujours décider au moment de le faire quand même un sommet parce que ce sont les Européens qui ont été visés et Donald Trump, c'est pas son problème. Et on voit bien que Poutine joue sur la division entre les États-Unis et l'Europe. Il n'a pas attaqué les positions américaines, ça aurait été inadmissible pour Trump. Il attaque des pays européens qui sont les derniers qui veulent vraiment défendre l'Ukraine. Et il se dit, vous voulez défendre l'Ukraine, vous allez payer cela. Et c'est effectivement, tout le monde est d'accord, c'est bien sûr un crime de guerre, on ne vise pas des bâtiments civils, mais Poutine y est habitué. Et donc il fait tout son possible pour ne pas gâcher le lien avec Trump et cibler l'Ukraine et les pays européens. Et d'ailleurs, il y a une vraie question, Mathieu, c'est que ce lien avec Trump, on se demande même s'il n'influence pas, on va dire, cette espèce de légitimité qui se donne Vladimir Poutine dans l'attaque permanente de l'Ukraine, parce que ça arrive quand même après un sommet qui a eu lieu, on rappelle. Il y a eu un sommet, d'abord une première rencontre avec Trump et Poutine, et ensuite Trump, Poutine et Monsieur Zelensky, et ça donne rien. Et puis derrière, il frappe, donc soit il en a rien à faire, soit il est légitimé. Ouais, en fait, le point comme on est dans la guerre en Ukraine, a fait revenir un monde qui est le monde, on va dire, des nations empires, le monde un peu westphalien, où justement c'est la logique du rapport de force qui prime sur la logique de la concertation. Et quand on regarde les relations qu'il y a entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Donald Trump lui promettait de régler le conflit en moins de 24 heures, considérant qu'il avait, j'utilise beaucoup cette expression parce que c'est l'expression de Donald Trump, des cartes pour soit inciter Vladimir Poutine à un accord, soit l'y contraindre. La réalité, par exemple, il prend toujours un exemple sur un autre sujet, mais Emmanuel Macron, quand il reconnaît l'État de Palestine, il dit Emmanuel Macron est un bon gars, good guy, comme il dit, mais pour autant, il n'a pas de carte pour influencer Israël ou les États-Unis à changer leur position sur la reconnaissance d'un État de Palestine. En fait, sur le sujet, le manque de cartes d'Emmanuel Macron sur le sujet palestinien, c'est la même chose pour Donald Trump vis-à-vis de la Russie. Il n'a pas beaucoup de cartes, il n'a pas beaucoup d'actifs, d'atouts pour faire varier la position de Vladimir Poutine. Il a pensé que, par exemple, l'isoler d'un point de vue commercial, donc c'est-à-dire attaquer via des sanctions commerciales les partenaires économiques de la Russie, pouvait affaiblir l'économie de guerre russe. Ça ne produira peut-être pas les résultats qu'il espérait. Et de la même façon, il espérait qu'il avait quelque chose d'incitatif, c'est-à-dire le fait que Vladimir Poutine puisse retrouver un accord économique avec les États-Unis. Finalement, Vladimir Poutine n'en a pas nécessairement besoin. Et donc, quand on n'a pas de carte pour faire changer la position d'un acteur, c'est très très compliqué de pouvoir trouver une solution à ce conflit. Alors, Pascal Boniface, stratégiquement, en ce moment, on a bien compris, vous nous l'avez confirmé, cette espèce d'espoir d'une rencontre déjà entre Poutine et Zelensky ne tient presque plus. C'est quoi maintenant l'étape suivante? Parce que il y a quand même eu un ultimatum de Trump, il y a quand même l'Europe qui essaye de s'organiser, et notamment la visite en Moldavie, qui est un des autres pays frontaliers qui est en danger mis en danger par Poutine. Alors c'est quoi l'étape suivante, Pascal Boniface? Alors l'étape suivante, c'est que Poutine va continuer à bombarder l'Ukraine, à grignoter du terrain, jusqu'au moment où Trump en aura assez. Parce que Trump a des cartes, il a beaucoup de cartes par rapport à Poutine. Simplement, il ne veut pas s'en servir parce qu'il estime qu'il a des possibilités de commerce avec Poutine, que c'est un gars qui lui plaît et qu'il veut. Donc il a dit, il faut un cessez-le-feu, sinon je fais des sanctions. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de sanctions. Il n'a pas utilisé les cartes qu'il pouvait faire. Ceci étant, c'est vrai que les sanctions n'ont pas une efficacité terrible. Alors, la prochaine étape, c'est soit tout d'un coup, Trump se dit là,
coup-ci, je vais me fâcher tout rouge et c'est plus possible. Et du coup, Poutine se dit, bon, j'en ai empoché suffisamment, il est temps de ramasser ma mise et de ne pas faire tapis, de ne pas trop risquer. Soit Poutine continue et Trump se dit deux options là. Il dit bon, en fait, c'est une affaire entre Européens. Moi, j'ai tout fait, qu'ils se battent entre eux, c'est pas mon problème. Ou alors, il rentre dans le jeu, plutôt d'ailleurs en faisant payer les Européens, parce que ce que les dirigeants européens ont obtenu lorsqu'ils sont allés en rang serré chez le président des États-Unis il y a 10 jours, c'est que oui, il y aura des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, mais c'est l'Europe qui va payer la note. Et donc, en fait, on voit bien que c'est une façon très habile. En fait, nous, Européens, on est coincés entre Poutine et Trump. Trump vient de tous nous menacer de mettre des sanctions très fortes si on ne démantèle pas la réglementation sur les multinationales du numérique. Et donc, et la réaction des Européens, pour l'instant, c'est de dire on a besoin de Trump, on a besoin des États-Unis pour nous protéger de la Russie, parce que la Russie est menaçante, et donc il faut pas trop être exigeant par rapport aux États-Unis, sinon ils vont nous lâcher. Et peut-être qu'il serait temps de réagir. Et en fait, quelque part, Trump et Poutine ont des intérêts objectifs communs, c'est piller un peu l'Europe. Poutine fait peur à l'Europe et Trump en profite de la peur réelle que Poutine suscite par rapport à l'Europe pour faire monter les enchères du prix de sa protection. Donc c'est un peu ce que je disais finalement, Mathieu Davy, quand on écoute Pascal Boniface, c'est qu'il y a un espèce de jeu, de poker, pratiquement, pour reprendre ces termes, entre ces deux dirigeants qui nous squeezent, nous, au milieu, effectivement, et on ne sait plus très bien si l'un est légitime. Finalement, les deux s'auto-légitiment pratiquement dans ce positionnement mondial, en fait. Oui, parce que moi, je pense qu'il y a un plan. Il y a un plan qui s'impose, en fait, à l'Ukraine. Un accord de paix qui est très défavorable à l'Ukraine et que je pense qu'ils veulent leur imposer. Et je crois que c'est un peu une guerre d'usure et l'analogie avec le jeu est pas mauvaise parce que je crois que là, on use aussi Zelensky sur un plan qui est déjà en fait prévu et qu'ils veulent, je crois, coûte que coûte, lui imposer. Et ça passe par ces manœuvres terribles de pression, de contrainte pour parvenir à cet accord qui est donc le plan de jeu de Trump et de Poutine. Après, la faucille et le marteau et l'enclume. Donc. Ouais, voilà.